Salut tout le monde, c'est parti pour le tout dernier numéro de Lyon City au programme de votre rendez-vous culture sur BFM Lyon. On rencontre dans un instant avec Dany et Joey Starr, en ce moment en tournage à Lyon pour un court-métrage. Également, la sortie ciné de la semaine, ce sera tout à l'heure avec les Cinémas Lumière. Et puis, coup de cœur lecture avec Céline de la librairie Raconte-moi la Terre. Allez, c'est parti. La jeune et talentueuse réalisatrice Anaïs Sédou a choisi Lyon comme décor pour son tout premier court-métrage. C'était il y a quelques jours, au casting notamment Joey Starr et Dany, s'il vous plaît, intitulé Le Tournesol. Le film sera projeté dans le cadre du festival Filmoramax à la rentrée à Lyon. Bonjour Colas, bienvenue. Salut Anaïs. Bienvenue sur le tournage du Tournesol. On est en train de tourner, je vous emmène. Bon bah je te suis, on passe pas de... Allez, concentration, action. Anaïs, c'est le jour 3 de ton tournage, ton premier court-métrage, Le Tournesol. Ouais, c'est ça. Jour 3, je me dis que ça y est, c'est bien engagé. Il y a combien de jours de tournage au total? Il y a 6 jours, mais on peut faire x2. 6 et 6, 12, parce que pour le coup, on tourne, d'ailleurs, les premières séquences d'un accident de voiture. Ils avaient besoin d'avoir le soleil qui se couche, donc on les a fait de 23h à 4h30 du matin. On était dans notre lit, avec un départ le lendemain à 5h. Donc c'est intense, je pense qu'on ne dormira pas pendant toute la période. T'as eu Joey Starr et Dany, comment t'as fait pour avoir deux stars pareilles? Dany, en fait, j'ai envoyé les scénarios tout simplement. Après, Joey Starr, je le connaissais déjà. Mais j'ai d'abord appelé son agent. Je croyais en mon scénario, donc avant toute chose, je suis passée par le circuit normal. Le Tournesol, est-ce que tu peux nous pitcher ce court-métrage? Oui, alors moi j'ai un sujet de prédilection, c'est la solitude. 3 personnages qui sont de 3 générations différentes. On a la jeune femme de la trentenaire, elle n'a pas réussi à s'accomplir dans la vie. Ça c'est toi? Ça c'est moi. Et donc du coup, elle décide de faire un concours pour pouvoir partir en Antarctique pour une mission d'ailleurs de 23 mois. À côté de ça, il y a donc Dany, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère, elle vient de perdre son mari. Son mari qui était du coup très strict et droit, il fallait dîner à telle heure, il fallait faire ça. Et du coup, maintenant qu'il est plus là, elle se permet plein de choses assez crazy, quoi. Elle se dit, allez, je vais ces moments d'instant de vie. Et Joey Starr, complètement différent. Lui, il est médecin, il est rangé, il a des enfants, il a une femme, il travaille pour son foyer et tout ça. Et en fait, il se sent seul, quoi. C'est la rencontre des 3, en fait, qui va faire un gros boom. Et donc c'est le Dr Starr. Bon là on a une belle vue de Lyon. T'es de Lyon à la base? Pas du tout. Alors pourquoi t'as choisi Lyon comme lieu de tournage? J'ai choisi Lyon parce que j'ai rencontré une équipe de production formidable lyonnaise, Arnaud Mison, avec qui je co-réalise le court-métrage. Et ils m'ont ouvert les bras et comme rarement on l'a fait. J'imagine que tu connais un minimum Lyon. Qu'est-ce qu'on voit là? Il y a quoi? Ah, voilà, la Part-Dieu, je suis allée prendre un petit verre là-bas. Et il y a le pont Wilson. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de découvrir la ville. Le Tournesol, J'ai déjà joué dans un festival parrainé par Laurent Gérard, à côté de Lyon, à Pierre-Bénite. Et tu veux nous raconter ta vie? Non. Ton premier court-métrage, il va être présenté dans le cadre du festival Filmoramax, festival international de court-métrage en septembre. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Ça s'est fait parce que Arnaud Mison, qui a un œil incroyable, qui est le co-réalisateur du film, a fondé Filmoramax avec la chaîne OCS. Et que du coup, on s'est dit que c'était le bon moment pour le présenter. Donc en 2-3 mois, il sera terminé, il sera bouclé. Il sera bouclé et il y a juste un truc que je voulais dire aussi, on a beaucoup de chance. La musique est signée Joseph Chédid. T'es vraiment bien entouré en fait. Oui, et beaucoup de chance. Je te laisse retourner à ton tournage. Comment on dit déjà moteur? Moteur, action. Sur 2 premières. Oh mon Dieu, Friedrich! Un médecin! Vite, vite, un médecin! Non, moi je suis pas médecin, je suis boucher. Bah appelez SAMU! Pas appeler le SAMU! Coupé, très bien. Bonjour Dany. Bonjour. Vous venez d'arriver à Lyon. Est-ce que vous connaissez le programme? D'abord, je suis avec vous et le programme, ça commence demain matin pour moi, très tôt. Demain matin, premier jour de tournage pour Anaïs, une fille que vous aimez beaucoup. Je pense que Didier a aussi eu le même sentiment, qu'elle a quelque chose d'à part. Aujourd'hui, ça va être essayage et répéter un peu le texte ou pas du tout? Ça, c'est un classique, les essayages, les cheveux, enfin tout ça. Et répétition du texte, non, je crois que je le sais par cœur. Votre première réplique, c'est laquelle? C'est n'importe quoi.
Cette maison, cet appartement est encore plus sale qu'avant. Mais j'ai fait de mon mieux. C'est ça? C'est ma réplique inventée. C'est bien les répliques inventées. Est-ce que vous avez une musique dans la tête en ce moment? À l'instant, Là, tout de suite. eh ben, juste comme on vient de voir un copain à nous, On a croisé Alain Souchon en terrasse. donc j'ai full sentimental. Moi, j'ai Qu'est-ce t'as? Ah, qu'est-ce que t'as pas? Duo avec Joe Star. Toujours ton air d'avoir l'air comme ça. Qui est là aussi à Lyon en ce moment. Il est en train de tourner. Vous jouez pas ensemble, je crois. On n'a aucune scène ensemble, mais Didier est quelqu'un qui fait partie de ma vie depuis toujours. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce court-métrage? Eh ben, qu'il fasse longue route et puis surtout après qu'elle en fasse des longs métrages. Merci Dany, on vous souhaite un très bon tournage. On vous revoit bientôt sur scène. Oui, très bientôt, au mois de septembre. En musique. Bataclan. C'est noté. Merci Dany. Les gens heureux lisent et boivent du café. One Piece. L'amour au temps du choléra. Agnès Martin-Lugan. Oda. Gabriel Garcia Marquez. Les Sisters. Livrez-vous, ce sont vos libraires qui piochent dans leur bibliothèque et vous conseillent. On retrouve Céline de la librairie Raconte-moi la Terre. Bonjour Céline. Salut Colas. Tu as choisi Jeu de dames d'André Buffard. Pourquoi ce livre? Ce livre parce que c'est un avocat de la région qui a écrit ce polar qui se passe à Lyon et que ça me permet de faire le lien entre mon ancienne vie d'avocate et ma nouvelle vie de libraire dans un lieu extraordinaire. La ville de Lyon s'y prête beaucoup. Il y a du suspense, il y a de l'action, il y a des meurtres, des assassinats. Une secrétaire de cabinet qui est suspectée de l'assassinat de son mari. On retrouve l'hôtel de police, on retrouve les cabinets. C'est très documenté, très sympa sur la vie des avocats si vous voulez tout savoir. Vous allez prendre du plaisir, lisez-le. La sortie ciné de la semaine sélectionnée par les Cinémas Lumière, c'est Annette. Avec Adam Driver et Marion Cotillard, c'est l'histoire américaine d'un humoriste et d'une cantatrice liés sous les projecteurs comme à la vie. Ils donnent naissance à Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel. Et chaque semaine, vous nous donnez votre avis sur la sortie de la semaine. On retrouve 2 spectateurs à la sortie de leur séance. J'avais vu tous les longs métrages de Léos Carax. J'avais découvert son cinéma avec Les Amants du Pont-Neuf. On sent vraiment dans tout son cinéma une sensibilité vraiment à fleur de peau. Alors c'est assez agréable et il y a toujours un petit peu de violence là-dedans. Encore une fois, c'est complètement invraisemblable. Tout est surprenant. Un film absolument incroyable que j'adore déjà beaucoup et que j'ai déjà envie de revoir tout de suite. Allez, viens. Allons-y. Voilà pour Lyon City, c'était le tout dernier numéro. J'espère que ça vous a plu. Passez tous un très bel été. Profitez-en, pourquoi pas, pour aller faire un tour au marché des créateurs L'Estive organisé ce dimanche, place de la Croix-Rousse. Prenez soin de vous, à une prochaine. Et puis, je tenais particulièrement à remercier Élodie Poyade pour son professionnalisme tout au long de cette saison. Bel été à tous.